Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme, voilà, que tout va pour le mieux pour vous. Là, je viens vous faire la guidance pour les énergies de la pleine lune du 18 janvier 2022, pleine lune en Cancer. Donc j'ai eu un doute si c'était le 17 ou le 18 parce que j'avais vu le 17, j'ai vu le 18 et en fait non c'est bien le 18 mais c'est après minuit en fait. Donc c'est le 18 très tôt, je crois que c'est minuit 51 ou quelque chose comme ça. Donc voilà, donc pleine lune du 18 janvier en Cancer, on va aller regarder quels vont être les messages principaux. Donc pour tous ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, vous pourrez voir qu'en fait dans les guidances pour les énergies lunaires, je fais pas un tirage général comme je peux faire dans les énergies justement de la semaine ou dans les taroscopes. Les énergies lunaires, on prend des énergies principales, des énergies générales, alors qu'on va peut-être tous vivre, j'en sais rien. En tout cas voilà, moi je demande des messages par rapport à ces énergies, donc on va les regarder. Normalement, donc vous connaissez quasiment tous les oracles, peut-être à part pour les nouveaux arrivés. Sinon pour les anciens, les vieux, vous les connaissez tous. En tout cas, avant de faire cette guidance, je tenais tous à vous remercier vraiment. Là, depuis 2 mois, il y a voilà, beaucoup de monde qui arrive, beaucoup de nouveaux. Donc un grand merci, bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Sous la vidéo, donc vous avez le nom de tous les oracles, vous avez différents liens. Et puis vous avez donc le lien donc vers ma chaîne Odyssée et aussi le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez un rendez-vous pour une guidance, un soin énergétique, une séance de radiesthésie, donc avec le pendule pour enlever des blocages ou même des séances de FT, vous pouvez prendre rendez-vous directement via le site, c'est très simple. Et puis j'ai rattrapé une partie de mon retard au niveau des mails, mais j'en ai encore. Donc voilà, je vous oublie pas, mais ça demande beaucoup de temps et d'énergie. Donc ça arrive. Alors on va commencer avec l'oracle de l'âme intuitive. On va regarder quel va être le message justement pour cette nouvelle lune, quel domaine ou quoi ou qu'est-ce. Allez, pour les énergies de la pleine lune du 18 janvier 2022. Bon, tout ça. Ok. Alors. Oh, intéressant. Alors, on nous dit là, pendant la période d'hiver, alors, principalement, grâce à l'intervention, j'ai envie de dire, de cette pleine lune, on a des gens qui osent, comment je pourrais dire, programmer des nouvelles choses, qui osent se donner la peine d'organiser une nouvelle vie, un nouveau départ. Alors c'est vraiment aussi en lien avec tout ce qu'on vit. Là j'ai la carte de l'hiver qui nous confirme bien qu'il y a des choses que vous allez voir se mettre en place. Alors la pleine lune intervient le 18 janvier. On est sur des cycles de 15 jours. La pleine lune jusqu'à la nouvelle lune, c'est 15 jours. La nouvelle lune jusqu'à la prochaine pleine lune, c'est 15 jours, donc c'est vraiment dans les énergies du moment. Donc la carte de l'hiver. Ensuite, j'ai la carte du plan. Faire des plans, visualiser le futur, prendre des décisions. Et ensuite, j'ai la carte oser, miser sur la chance, prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion. Donc on vous dit cette pleine lune là va vous amener en fait à sauter le pas, à oser rêver, oser programmer, oser planifier une nouvelle activité, pas que professionnelle, hein, encore une fois, oser être, ça pourrait être intéressant. Bon moi, cette année, c'est l'année la plus catastrophique de mon existence, n'est-ce pas? Oh, je le dis en plaisantant, hein. Donc du coup, j'ai envie, pourquoi pas, d'aller vers des choses, mais même un peu folles. J'ai envie d'être moi-même. Ça pourrait être intéressant ça, parce que là c'est ce qu'on vous dit. Alors, pour certains vous êtes vraiment en train d'organiser, mais une nouvelle vie, un nouveau départ. Quand je disais de se découvrir, mais c'est ça, parce que avant de se lancer dans des grandes aventures, déjà si on ne se connaît pas, si on ne connaît pas nos limites, quelles sont nos limites? Souvent ce sont des peurs, qu'est-ce qui nous bloque, ainsi de suite. Bon, je vous l'ai beaucoup dit. Parce que mine de rien, la carte de l'hiver nous parle quand même de froideur, vous voyez. Et souvent, la carte de l'hiver, dans l'oracle G, je l'interprète comme une situation qui est bloquée, qui est figée, qui n'avance pas. Donc là, en fait, par rapport à tout ce que vous aviez envie d'organiser, envie de faire, envie d'être,
dans tous les domaines de votre vie, grâce à cette pleine lune, vous sortez cet état d'être figé, de pas oser, de pas peut-être c'est pas ne pas avoir envie, parce que pour moi il y a des envies, mais encore une fois on ne sait pas où on va, on a peur, tout ça, donc on se bloque aussi. Donc grâce à cette pleine lune, on ose faire le premier pas, on ose s'informer sur ce qu'on aimerait faire, j'en sais rien, une nouvelle activité, un nouveau projet, des nouveaux désirs, voyez, pour vous, alors peut-être pour votre famille, peut-être, voyez, encore une fois, c'est assez intéressant ces 3 premiers messages, hein, franchement. Et pour certains, c'est pas juste une petite activité, c'est qu'est-ce que je veux pour mon futur. C'est quand même vachement important, ça, qu'est-ce que je veux pour mon futur. Je le visualise et ensuite, je saute. Pas de la fenêtre, hein. À pieds joints si vous voulez, mais pas de la fenêtre. Donc vous voyez, alors là, je sais pas si ça va zoomer, mais on vous dit, voilà, vous faites le premier pas. Vous visualisez le futur, prendre des décisions. Eh ben, de toute façon, tout passe par des décisions. Mais c'est vrai que des fois, on n'ose pas. On se dit, bah non, c'est pas pour moi, j'y arriverai jamais, c'est pas comme ça qu'on fait dans ma famille, on m'a jamais appris à faire comme ça, à penser comme ça. Vous voyez, ça peut tout simplement être, j'ose m'affirmer, j'ose. C'est mon chien qui se met à manger. Quand je vous dis, dans toutes les vidéos, il se fait entendre. Toutes les vidéos. Voilà, j'ai envie d'être moi. Et je sais pas, je vais me découvrir. Et puis peut-être qu'en essayant de me découvrir, en allant regarder un petit peu qui je suis, bah, il y a plein de nouvelles choses que je vais avoir envie de faire. Bah là, c'est ce qu'on vous dit. Grâce à cette pleine lune, c'est ce qui va se passer. Il est top, le premier message. Alors, on continue avec l'oracle des miroirs. Donc là, je vais prendre, bah, je sais pas, 2-3 cartes. On va voir ce qui ressort. Allez, pour la pleine lune du 18 janvier 2022. Pleine lune en cancer. Ok. Alors, ensuite, j'ai quoi? Pourquoi j'ai ça? Ah, ok. Ok. Alors, je suis désolée, ça fait un peu de bruit hein, en arrière-fond sonore, mais ça m'embête de couper la vidéo. Bon. Allez, je vais peut-être reprendre un message là. Un message. Ok, ben, je fais la coupe. Échec et temps. Vous voyez, c'est pas dans 10 ans. Pour certains, vous vous êtes laissé du temps, mais vous vous rendez compte que là, c'est plus le temps d'attendre en fait. C'est plus le temps d'attendre, c'est le temps d'oser, le dent, les chicots, le temps d'être, voyez, être, encore une fois, parce que jusque-là, pour certains, le temps bah, vous a amené, alors, pas forcément toujours à des situations d'échec. Ça peut être dans un domaine, ça peut être dans le travail, ça peut être sur le plan sentimental, mais c'est aussi pourquoi j'ai examiné hein, depuis tout ce temps ce qui ne fonctionnait pas. Et maintenant, j'ai envie de faire autrement. Maintenant, j'ai envie d'aller de l'avant. Maintenant, j'ose rêver. J'ose imaginer, visualiser. Puis surtout, je m'en donne les moyens parce que je fais le premier pas derrière. Vous voyez? Donc, c'est assez intéressant. Alors, je vais en reprendre une du coup. Ok, bon, rêve, chance, ouais, encore une fois, bon, trahison, retard. Pour certains, il y a eu du retard dans vos projets, dans vos envies, mais je sais pas, vous vous êtes un peu laissé embarquer, alors, ou parce qu'on vit en ce moment, ou par rapport à d'autres personnes. Vous allez comprendre pourquoi. J'ai la carte du travail. Alors, ça veut pas dire que c'est forcément concernant le domaine professionnel. Le travail vient nous parler de s'investir. Vient nous parler ouais, d'investissement, on va y mettre de l'énergie, on va y passer du temps, vous voyez, c'est ça le travail, c'est l'investissement, parce que j'ose, ça y est, avant j'osais pas, j'avais peur de l'échec, j'avais peur de perdre des amis, j'avais peur de perdre de l'argent, j'avais, normal. Donc là on vous dit non, les peurs vous les avez dépassées, alors évidemment, hein, on se culpabilise pas. Si aujourd'hui vous sentez qu'il y a encore des peurs, bah essayez de comprendre pourquoi. Vous avez peur de quoi? Si c'est une nouvelle activité professionnelle par exemple, j'ai peur que ça marche pas, j'ai peur de me planter, j'ai peur de manquer d'argent, c'est normal. Maintenant ce ne sont que des peurs, c'est pas parce que vous avez peur que ça arrive, que ça va arriver. Donc vous voyez, tout ce qui est en lien avec des échecs, tout ça, il y a moyen encore une fois, en se donnant vraiment la peine hein, de travailler sur la situation, de vous libérer de tout ça. Donc là, on vous dit, vous allez vous investir.
Encore une fois, avec la carte de la jalousie, ça peut m'amener à cette notion d'échec. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a peut-être des gens autour de vous qui n'avaient pas envie que vous changiez votre regard sur la vie, changer de vie, développer une nouvelle activité, une nouvelle passion. Encore une fois, l'activité, c'est pas que le travail. Bon, je sais pas, j'avais envie de faire ça, et puis finalement, bah, on m'a dissuadé de tout ça. Là, non, on vous dit non. Là, vous voyez, vous allez communiquer, mais mieux communiquer. Communiquer avec vous-même, mais communiquer avec les autres. Pourquoi? Parce que vous vous étiez enfermé. Peut-être par rapport à ces gens qui vous empêchaient d'être vous-même aussi. Hein. Bon. Puis derrière, j'ai la carte du voyage. Donc le voyage, on prend de la hauteur. On prend de la hauteur et puis encore une fois, on regarde de plus haut. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça marchait pas? Pourquoi j'avais peur? Pourquoi? Bon, mais encore une fois, vous savez, l'image qui me vient, et de temps en temps, je le dis comme ça, quand on est face à une grande montagne, un grand obstacle, on a le nez, voilà, devant. Donc, ah bah oui, j'ai tout ça à affronter, bah ça va pas être facile. Alors que si on se recule un petit peu, ou encore mieux, si on peut prendre la montgolfière et se mettre au-dessus de tout ça, ok, alors là, tu peux pas l'escalader, la montagne, mais peut-être, que tu peux passer sur le côté puis finalement commencer, vous voyez ce que je veux dire, dans la symbolique. Donc là, c'est ce que vient nous dire la carte du voyage. Alors, là, on vous dit avec ces cartes-là, les amis, la carte de la jalousie, encore une fois, pour moi, c'est ça qui a créé le blocage. C'est parce que vous aviez peur de dire les choses, vous aviez peur peut-être de vous affirmer, vous aviez peut-être peur aussi, alors on va creuser après, on va regarder, mais des gens qui peut-être ne voulaient pas, comment je pourrais dire, vous savez, des fois quand on commence à aller de l'avant, ça fait peur. Pourquoi ça fait peur? Alors nous, nos pardons, nos blessures, nos peurs, tout ça, c'est pas de ça que je parle, c'est de l'entourage. Les gens ont peur que vous vous lanciez dans quelque chose de nouveau. Pourquoi? Parce que eux, ils raisonnent et les conseils qu'ils vous donnent ou quoi, c'est en fonction de leur propre peur. Donc parfois on se dit ouais mais non, ils ont peut-être raison en fait. Peut-être que je dois pas me lancer là-dedans parce que peut-être que c'est pas le bon moment. Ah bah oui, on vit tellement une période très incertaine. Et pourquoi pas en fait? Et pourquoi pas? C'est peut-être justement le moment d'oser, le moment d'aller de l'avant, le moment de voir grand dans vos projets. J'en sais rien, pourquoi pas, oh bah de toute façon là on a fait le tour, c'est bon, les enfants sont partis, et si on déménageait? Bah t'es fou, c'est pas le bon moment. Bah et pourquoi? Et pourquoi j'y arriverai pas? Pourquoi on n'y arriverait pas? Vous voyez, c'est qu'un exemple. Vous avez envie, j'en sais rien, de vous, je sais pas, de développer quelque chose. Alors, encore une fois, peu importe, peu importe, un nouveau projet. Vous avez envie justement de faire construire une maison, d'acheter quelque chose, je sais pas. Et en fait, ce que je ressens, on vous dit là, grâce à cette pleine lune, vous allez arriver à laisser partir les peurs des gens, les doutes des gens qui sont autour de vous. Vous voyez, encore une fois, alors, ne dites pas forcément tout, parce que vous voyez, correspondance, enfermement, ne dites pas forcément ce vers quoi vous voulez aller. Gardez-le pour vous, mais vous avancez. Parce que tant qu'il y aura ça autour de vous, ça ne va pas fonctionner. Parce que vous savez, encore une fois, les gens, quand vous lancez dans quelque chose, ça demande du courage. Et tout le monde n'a pas ce courage. Même si à l'intérieur de nous, on l'a, mais ça nous demande d'aller travailler sur nous. Et c'est ce courage-là dont je parle. Donc des fois les gens vont vous dire mais t'es complètement fou ou folle, mais pourquoi tu veux faire ça? Bah parce que j'ai envie en fait. J'ai envie et maintenant j'en ai marre de faire quelque chose où je suis pas, je me sens pas épanouie, voilà, bah j'ai envie de, je sais pas, de me mettre à la danse, d'ouvrir une école de chant, j'en sais rien, enfin voilà, ce sont des exemples. Mais t'es fou, mais c'est pas le bon moment, nanana, nanana. Alors j'entends ce que tu me dis, mais je te les laisse. Ça t'appartient. Ne laissez pas tout ça, en fait, venir plomber vos projets. Ne dites pas tout, encore une fois, ne dites pas tout parce qu'autour de vous, il y a des gens où, clairement, ils vont sentir que vous allez avancer, mais eux, comme ils vont pas avancer, et ben en fait, vous voyez, ils vont être jaloux de votre façon d'oser aller de l'avant. Mais je l'ai vécu, donc je sais à quel point, parfois, voilà, il faut garder certaines choses pour soi et vous avancez. Maintenant, encore une fois, cette notion d'échec, pour moi, c'est plutôt... Alors, comment je pourrais dire? Peut-être qu'il y a aussi autour de vous, il faut peut-être faire un petit nettoyage de printemps. Parce que vous voyez, on me dit échec et amitié, peut-être qu'effectivement, il y a des gens autour de vous qui
qui n'ont plus leur place. Voilà, parce que vous vous rendez compte, alors ça peut concerner aussi le domaine ou familial, ou relationnel, ou peut-être sentimental, j'en sais rien. Bon, voilà, autour de vous, il y a des gens qui vous bloquent. Voilà. Mais encore une fois, tout le monde ne vous bloque pas par méchanceté. Il y a des gens qui vous bloquent parce qu'ils ont des peurs et ils vont vous retransmettre ces peurs. Donc prenez de la hauteur. Prenez de la hauteur. De toute façon, c'est ce qui va se passer là. Parce que vous allez avancer. Hein. Mais encore une fois, avec correspondance et enfermement, ne dites pas tout. Vous avez envie de faire quelque chose, déjà peut-être de travailler sur vous. Eh bien, ok, allez-y. Vous voulez vous investir, je sais pas, vous voulez écrire un livre. Eh bien, allez-y, faites-le en fait. Voyez grand. Ne vous freinez pas par rapport à des personnes autour de vous, encore une fois. Mais ça va vous demander de vous investir pour ça. Même si autour de vous, on ne vous comprend pas. De toute façon, c'est comme ça qu'on s'aligne. Hein. C'est comme ça qu'on s'aligne de toute façon. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on fait ce qui est juste pour nous. Et si autour de nous, on n'est pas entendu, c'est pas grave. À un moment donné, vous savez, le but, c'est pas de leur manquer de respect, c'est d'avancer pour vous. Vous avez envie, vous y allez. Vous faites quoi. Vous voyez, bon. Allez, je vais prendre l'oracle de libération énergétique. On va aller regarder les énergies justement qui ressortent par rapport à cette pleine lune. Allez, pour les énergies de la pleine lune du 18 janvier. Et regardez, force intérieure. Vous voyez, là on a une pleine lune qui vient carrément, mais alors vous boostez. Vous boostez dans vos projets, dans vos envies. Mais pas que sur du court terme. Vous voyez, la carte de l'hiver, déjà on part sur une période de 3 mois. Enfin 2 mois maintenant, parce qu'on arrive déjà quasiment à la fin du premier mois de la saison. Mais vous avez compris, force intérieure. Ça vient vraiment faire ressortir cette force intérieure. Alors, du coup, j'ai mes 3 messages. Ouais, on coupe les liens toxiques avec le passé, les liens de peur, des liens de colère, voyez? Du passé. C'est du passé, les amis, c'est du passé. On n'en parle plus. Hein? On n'en parle plus. Un petit coup d'estime de soi, là, ce serait pas mal. Hein? Et derrière, oh là 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 là, regardez, mais c'est magnifique. Changement concret, changement concret. On s'enracine. Bon, je vais vous faire tout l'oracle. On s'enracine un maximum. Ah oui, 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 si. Parce qu'autour de vous, vous voyez encore une fois, malveillance. Alors, la malveillance, il ne faut pas prendre peur. La malveillance, c'est ce que je vous ai dit. Parfois, les gens ont peur que vous... Parce qu'ils sentent que vous allez réussir. Mais comme eux, ils sont bloqués dans leur propre peur, dans leur propre état d'esprit, dans tout ça, eux, ils ne se donnent pas les moyens. Mais vous, à la limite, c'est dur ce que je dis. Mais là, ce que je ressens, c'est que si vous arrivez à faire ça, c'est-à-dire, ok, j'entends tes peurs, mais tu sais maman, tu sais papa, tu sais mon fils, tu sais un tel, j'entends ce que tu me dis, j'écoute tes conseils, mais j'ai quand même envie de le faire. Voyez, c'est ça, quand je dis dans la symbolique, je m'en lave les mains. Ça ne veut pas dire qu'on doit leur manquer de respect. C'est pas ça, encore une fois. Pas du tout, on est dans l'amour, on ne l'oublie pas. Hein, ce que je vous ai dit dans une des dernières guidances. On est dans l'amour, ça veut dire, j'entends ce que tu me dis, mais je pense que derrière... Tu as des peurs, peur que moi je réussisse pas. Ou peut-être peur que je réussisse trop. Parce que des fois c'est ça aussi. Bon, là cette pleine lune, allez hop, viens nettoyer tout ça. Attention à la fatigue. Encore une fois, pourquoi? Parce que du coup vous allez tellement vous investir que votre corps, si vous vous mettez trop à fond tout de suite maintenant, bon, vous risquez de vous fatiguer. Le but, il n'est pas là. Attention, là, on est sur de l'endurance, les amis. Vous l'avez compris, hein. Bon, c'est une année très particulière. Pas que négative, encore une fois. Pas que négative. Pas du tout. Négative par rapport à tout un système. Oui, négative par rapport à tout un ancien mode de fonctionnement. Mais ça, je pense que tout le monde l'a compris. Ça, c'est bon, on n'est plus là-dedans maintenant. On s'ouvre. On voit grand pour son futur. On visualise ce qu'on veut. Donc, encore une fois... Là, vous allez faire le premier pas. Ce qui est déjà énorme parce que c'est souvent le premier pas qui nous bloque. Voilà, on n'ose pas faire ce premier pas. Mais je vous assure que quand on le fait, pompez le up, on se dit ça y est, c'est bon. Vous voyez, puis cette fierté d'avoir réussi, de se dire mais j'ai bien fait de m'écouter, j'ai bien fait de me donner les moyens parce que je sais que je suis sur la bonne voie. Et si on m'écoute pas, si on m'entend pas, si je suis pas soutenue, c'est pas grave. C'est juste pour vous. Donc, allez-y. Donc, encore une fois, on fait le premier pas. Mais peut-être que le deuxième, on n'y va pas. C'est pas un marathon. Vous voyez, c'est pas un marathon. Donc, attention à la fatigue. À la fatigue physique, la fatigue mentale, la fatigue émotionnelle, toute forme de fatigue.
Bon, de toute façon, c'est une pleine lune, hein, donc forcément, ça vient nous titiller un petit peu. Encore une fois, plus on travaille sur soi, plus on avance. Bon, plus, moins, pardon, moins on est impacté émotionnellement, psychologiquement. Ça ne veut pas dire qu'on va pas l'être. Ça veut dire qu'on va être peut-être moins que les fois d'avant. Maintenant, comme je disais, ça reste une pleine lune, donc le sentiment de fatigue, on va le ressentir. C'est bien possible. Bon, à différents degrés, à différents niveaux, on va pas forcément tous être fatigués de la même façon. Donc d'un côté, on voit une force intérieure là qui est en train de se développer, mais vraiment, si vous sentez que vous êtes fatigué, laissez passer un jour, 2 jours, mais n'oubliez pas vos objectifs, n'oubliez pas vos projets. Ça veut dire qu'à l'instant T, peut-être que vous serez tellement fatigué que ce ne sera pas possible. Eh bien, vous ferez demain ou vous ferez après-demain. Mais on repart pas, hein, on vous dit, hein, c'est pas dans 15 jours parce que sinon, le train passe devant nous et puis on ne le prend pas, quoi. Vous voyez, donc bon. Et maintenant, j'ai un chakra du troisième œil, pardon. C'est extraordinaire. C'est tout ce que je vous dis depuis un certain temps. Chakra du troisième œil. L'intuition. On y voit clair. Vous voyez, l'œil là. Notre troisième œil. Mais c'est pas l'œil, c'est pas le mental là. Hein. C'est j'y vois clair par rapport à mes objectifs, par rapport à qui je suis, par rapport à cette force intérieure. Vous savez, cette force intérieure, des fois, on la soupçonne même pas à l'intérieur de nous. Jusqu'au moment où on fait le premier pas. Puis à un moment donné, alors on fait le deuxième, on fait le troisième, on commence à mettre des choses en place. Puis au bout d'un moment, on se retourne sur son parcours et on se dit « Waouh, je pensais pas que je serais capable un jour dans ma vie de faire ça. » Et bien là, on y est. Si, bien sûr que si. Mais encore une fois, ça demande d'aller travailler sur soi. Parce que tant qu'on a des peurs, ça marche pas, ça ne fonctionne pas. Donc cette notion d'échec, encore une fois, hein, ça peut être aussi, bon bah ok, je me rends compte que toute ma vie, j'avais des fausses croyances, je croyais ça, et là je suis en train de comprendre que je me suis plantée avec moi-même. Ça peut être ça, encore une fois, c'est pas grave. Le sentiment d'enfermement, ça peut être je me renferme un petit peu, je communique pas trop avec les autres. Pas forcément par rapport à un projet. C'est que là, ça va être un petit temps pour vous ressourcer, pour, voilà, parce que votre corps est fatigué. Donc si à l'instant T c'est ça, eh ben peut-être que vous allez moins communiquer avec les autres, justement. Mais ce temps, il est nécessaire pour vous ressourcer, pour écouter votre corps. Je vous le dis depuis pas mal de temps, mais c'est important. Ça ne veut pas dire que cette force intérieure, elle ne sera pas là dans 2 jours. Encore une fois, vous savez, des fois, il faut prendre ce temps. De toute façon, quand on n'a pas d'énergie, c'est pas la peine d'essayer de mettre des choses en place. À l'instant T, j'entends, hein, pas dans 3 jours, dans 2 jours, dans une semaine. À l'instant T. Parfois, c'est important, quand on sent que c'est pas le bon moment, la bonne journée, la bonne heure, hein, peu importe, vous sentez une certaine fatigue, foutez-vous la paix à l'instant T. Ok, bah écoute, là je suis fatiguée, bah je vais juste me poser avec un bouquin. Vous voyez? Ou je vais quand même essayer d'aller me ressourcer dans la nature, je sais que ça va me faire du bien. Peu importe, cette notion de ressourcement, d'ancrage aussi, vous l'avez compris. Mais ça veut dire que quand vous serez prêt, eh ben vous serez prêt. Et là, vous aurez cette impulsion en fait, vous voyez? C'est hyper important encore une fois parce qu'il ne faut pas non plus se mettre des objectifs trop, qui vont être trop, que vous ne pourrez pas tenir à l'instant T. Non, c'est de l'endurance. C'est-à-dire que c'est sur du long terme. Bon, bah de l'endurance, on ne commence pas, c'est pas un sprint. Vous savez ce que c'est l'endurance? Bon, bah voilà, ça veut dire qu'au début, on y va tranquillement. Et puis si là, aujourd'hui, tout de suite, maintenant, je sens que je suis fatiguée, bah je me pose. Voilà. Puis peut-être 1 heure, peut-être 2 heures, puis quand ça ira mieux, ou peut-être demain matin. Et là, du coup, c'est comme ça aussi que quand on est prêt, on avance. Donc, on a un chakra du troisième œil qui s'ouvre et qui s'ouvre et qui s'ouvre. On y voit de plus en plus clair par rapport à ce que l'on veut, par rapport à ce que l'on est. Ok, alors mon intuition me guide. Eh ben, si je la laissais aux commandes, cette intuition, si je l'écoutais, si j'essayais de me laisser guider, porter par cette intuition, qui est en lien direct avec l'âme aussi, hein, mais bon, voilà, vous l'avez compris. Donc là, on n'est plus dans le mental. Le mental, c'est par rapport à un environnement, par rapport à un entourage, de ce que je comprends. Parce que c'est peut-être ça aussi qui bloque, voyez. Froideur, machin, c'est peut-être des gens autour de vous. Bah là, on vous dit avec la carte de l'enfermement. Peut-être que vous devriez prendre un petit temps justement pour vous isoler de cette personne. Parce que ça va vous fatiguer dans tous les cas. Bon, et puis aussi, c'est beaucoup en lien avec les énergies du moment. Et oui,
Bon, déjà, on est en saison d'hiver. L'hiver, bon, pas beaucoup de soleil. Alors, encore moins en Normandie. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Peut-être faire une petite cure de vitamines. Hein. C'est toujours très bon. Et encore plus en ce moment, j'ai envie de dire. Donc, vous voyez, bon. Ok, donc, bon, bah, si on sent qu'on est fatigué, bah, on prend ce temps pour poser un petit peu les choses. Et puis demain, bah, ça ira mieux. Puis demain, bah, voilà. C'est-à-dire que quand vous serez prêt, ah bah le pas, vous allez le faire. Mais peut-être un grand pas de géant. Bah oui, parce que vous aurez pris justement ce temps avant pour vous poser et être vraiment prêt à l'instant T. Bon, il est fort le message là. On commence bien l'année hein, quand même. Hein. Bon, on est déjà milieu de mois, mais elles sont pas mauvaises les énergies. Hein. Pour la semaine, elles sont même très positives. Et regardez ça, c'est pas beau? Bon, alors du coup, ça, je parlais de pardon et tout ça pour les énergies de la semaine, hein, vous vous souvenez? Alors si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la regarder, mais ça peut être complémentaire aussi, hein, bon. Il y a peut-être eu des reproches, des choses comme ça, bon, c'est possible. On va prendre l'oracle des vies antérieures, vous savez qu'un pour les pleines lunes et les nouvelles lunes, j'aime bien aller regarder au niveau des vies antérieures ce qui ressort, puisque c'est directement lié. On nettoie du karma à chaque fois qu'il y a un cycle lunaire, donc bon, pour les gens qui connaissent, bien sûr. Allez, pour les énergies de la pleine lune du 18 janvier 2022. Ah bah ça va parler à pas mal de personnes. Allez, je voudrais prendre encore un autre message. Qu'est-ce qu'on vient nettoyer ou guérir ou ok, oh c'est beau. Ok, alors... vous savez, hein, cet oracle-là, je vous lis les cartes parce qu'il y a des mots qui peuvent être percutants. Fuite de l'amoureux ou l'amoureuse. Hein. Au cours de tes anciennes vies, ton âme a été marquée par des relations où les choses ont été très compliquées. Tu as été marqué par une relation où l'être aimé était toujours dans la fuite. Que ce soit par peur ou en raison des circonstances de la vie, la personne que tu aimais a fui et n'a pas voulu être dans la concrétisation de votre relation. Cela a créé pour ton âme une très grande peur de l'abandon et cela a aussi joué sur ta confiance en toi et ton estime de toi-même. Cela a aussi mis une partie de ton âme dans une énergie d'attente car malgré la fuite de ton amoureux, tu as préféré attendre plutôt que lâcher prise et construire avec une autre personne. De par ces vies-là, il est donc possible que tu répètes ces schémas négatifs en allant vers des personnes qui prennent la fuite, car ton âme a assimilé ces mémoires et une partie de toi-même attendait toujours quelqu'un. Cela pouvait occasionner une très forte impression de stagnation dans tous les domaines de ta vie. Ton âme avait peur de suivre les véritables désirs de son cœur. Ton défi est donc de te libérer de ces énergies de fuite et d'attente pour évoluer vers la concrétisation des projets pour toi-même et pour les autres. Bon, voilà. Je ne vais pas développer plus, tout est dit. Ben oui, ça veut dire que, juste un petit, voilà, mais ça veut dire qu'au niveau énergétique et au niveau mémoire, alors on n'est pas dans la mémoire consciente, hein, on est d'accord, c'est pas le mental, c'est la mémoire de l'âme. Il y a quelque chose qui vous dit au fond de vous-même, si ça vous parle bien sûr, que même si on essaye de s'investir dans une relation, la personne, elle prendra la poudre d'escampette, elle partira. Donc vous voyez, ça veut dire qu'au fond de vous-même, où vous investissez pas à fond dans la relation parce que vous savez que la personne un jour ou l'autre va vous quitter parce que vous l'avez déjà vécu et parce que c'est en mémoire en vous. Donc il y a une notion de ça sert à rien que je m'investisse. Du coup, vous pouvez toujours attirer, alors dans la symbolique, pas forcément tout le temps, mais ça peut parler de votre passé aussi, des gens qui vous fuient en fait. Hein. Alors là, ça nous dit l'amoureux, mais ça peut aussi être des frères et sœurs, ça peut aussi être des personnes, c'est-à-dire qu'au début, il y a une relation, parce que là, j'avais quand même la carte de l'amitié, donc vous voyez, des gens, au début, la relation amicale, hein, voilà, tout se passe bien, puis au bout d'un moment, la personne, elle part et vous savez pas pourquoi. Et même si vous relancez la machine en envoyant des messages et tout, vous voyez, enfermement, pas de retour, bon, petit coup de pleine lune, là, et ouhou. Voilà, donc du coup, où il y aura des nouvelles personnes qui viendront à vous. Peut-être que cette personne reviendra, j'en sais rien, mais bon, d'un point de vue énergétique, on vous dit ça, ça vous plombe. Et peut-être que ça peut entraver aussi toutes vos relations.
Alors sentimental, mais peut-être pas que, parce que bon, voilà, les sentiments c'est le cœur, donc ça peut être des gens de votre famille, des amis, vous l'avez compris. Donc c'est assez intéressant, parce qu'on vous dit du coup que dans cette vie-là, vous êtes resté bloqué. Vous voyez ce côté, je suis figé avec la carte de l'hiver, ce que je vous disais. Ça veut dire que quelque part, on n'a pas réussi à lâcher prise par rapport à ça. Donc on est resté seul en fait. Et on n'a pas réussi à reconstruire une nouvelle relation avec quelqu'un d'autre. Bon, ça peut vous parler. Donc voilà, vous cheminerez, mais bon. Et puis l'autre carte. Alors, elle est belle aussi cette carte-là. Protection d'âme. Tu as une relation avec une âme qui est l'une de tes âmes sœurs. C'est donc une relation très intense et vous vivez tous les deux un lien fusionnel. On ne s'arrête pas à cette notion d'âme quelque chose, âme sœur ou d'accord. Normalement, vous vous retrouvez dans chacune de vos vies, mais pas dans celle-ci. Cette âme a choisi d'être l'un de tes anges protecteurs et elle t'apporte en effet une protection lumineuse. Prends le temps de méditer et demande des signes à tes guides. Alors en plus, vous allez les avoir avec le chakra du troisième œil, vous avez compris. Tu vas alors ressentir sa présence et tu pourras même obtenir son prénom. C'est une âme qui est très présente autour de toi et qui te guide dans les choix que tu dois faire et dans les phases de transition qui peuvent être perturbantes pour toi. D'où cette notion d'oser, de faire le premier pas. Vous allez vous retrouver dans votre prochaine vie, mais pour la présente, c'est ton guide et ton protecteur. C'est une âme qui est là juste pour toi. Tu as déjà parlé avec elle quand tu étais tout petit. Pour toi, c'était naturel. Il pouvait même s'agir de ton ami imaginaire. C'est une âme qui a un profond amour pour toi et qui est là pour te guider vers un vrai bonheur complet. Alors, observe les signes qui te sont envoyés et écoute les messages. Tu vas vite te rendre compte de sa présence auprès de toi et de tes énergies. Alors, voyez, pendant que j'étais en train de lire, là, ce qu'on m'a envoyé comme info, ça va parler aussi à toutes les personnes qui ont perdu quelqu'un. C'est-à-dire que cette âme, vous l'avez vraiment rencontrée dans cette vie-là, mais ça peut être un chéri, vous voyez, fuite de l'amoureux, quelqu'un qui vous a fui. Alors, attention, voilà, vous comprenez ce que je veux dire, c'est-à-dire qui est décédé, mais en fait, cette âme, dans le parcours d'incarnation avec vous dans cette vie-là, vous aviez choisi qu'elle, là, pour le coup, elle allait partir pour vous protéger. Donc, d'où cette notion de, voyez, de protection, de chakra du troisième œil. Vous allez entendre les messages. Et en fait, c'est peut-être cette énergie, justement, de cette âme qui vous protège de là où elle est, même si elle est à côté de vous, mais d'un point de vue énergétique, pas sur les mêmes plans. C'est cette âme qui va vous donner la force d'aller de l'avant. Donc, pour toutes les personnes, bon, on a tous perdu quelqu'un. On a tous perdu quelqu'un. Ça va vous parler, demandez à cette âme, si c'est un parent, si c'est un enfant qui décède, je vous assure, une fois qu'il remonte, mais comment il aide ses parents, mais c'est un truc de fou, un truc de fou. Alors je sais qu'il y a des gens qui vont pas l'entendre, il faut vraiment comprendre le processus d'incarnation. Si encore une fois on ne croit pas à tout ça, j'entends que là vous pourrez pas comprendre, je l'entends. Donc je vais pas développer plus, mais pour toutes les personnes, voilà, ça va résonner en vous. Donc bon, demandez à cette âme, demandez à cet ange, qui vous voulez, mais voilà, de vous transmettre des messages clairs, de vous protéger par rapport à bon, je me trompe toujours, ou ça n'a pas marché, ou j'ai peur, ou nanana. Demandez cette protection parce que là, de toute façon, vous allez la ressentir. Donc le mieux, en plus, on vous dit, si vous connaissez son prénom, voilà, ce sera encore plus fort parce que du coup, vous êtes sûr de bien canaliser la bonne personne, la bonne âme, vous voyez. Wouh, c'est puissant quand même, Bon, on va regarder sur le plan sentimental, justement. Alors, c'est toujours la même personne, c'est Isabelle Cerf, l'oracle de libération énergétique, l'oracle des vies antérieures et l'oracle du chakra du cœur. Allez. Donc, sur le plan sentimental, qu'est-ce que va nous apporter cette pleine lune ? Pleine lune du 18 janvier 2022, pleine lune en Cancer. Oh, 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 oh. Oh, c'est beau. Ok. C'est bon, j'ai compris. Merci, merci. Bon, en d'autres decks, changement positif dans une relation existante.
Alors, ça va parler à tous les gens qui sont en couple, mais pas que. Et je développe. On vous dit, votre âme sœur, alors encore une fois, on ne s'arrête pas à cette notion d'âme sœur, ça peut être flamme jumelle, ça peut être votre chérie, votre moitié, votre alter ego, peu importe. Voilà, on vous dit, cette personne n'est pas prête. Alors, là, c'est pas forcément vous, ça ne veut pas dire que vous, hein, bon. Mais il y a quand même cette notion d'oser, de plan, de tout ça, donc bon. Votre âme sœur, on vous dit, elle n'est pas prête, mais là, il y a un gros déblocage qui se fait. Pourquoi? Parce que j'ai la carte bague et cadeau. Alors, j'ai pas l'habitude de vous lire la description de la carte, mais là, je vais vous la lire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par rapport à tous ces blocages, poids de la famille, blocage financier, matériel, là, j'ai un cadeau. Alors, c'est pas que matériel. Ça peut être, vous savez, cette carte-là me fait penser, parce que je l'ai vécu aussi, quand on est face à quelqu'un qui parle pas. L'enfermement, qui a du mal à communiquer. Bon, correspondance, enfermement, encore une fois, il n'y avait pas de communication, ou pas beaucoup. Ou, salut chérie, ça va? Oui, bon, ok, on n'avance pas trop avec ça. Hein, bon. Et bien là, en fait, il va y avoir un gros déblocage. Il va y avoir un gros déblocage. Et peut-être que cette personne, ou elle va avoir des prises de conscience par rapport au poids de la famille, c'est-à-dire quelqu'un qui s'investit tout le temps. Alors, pour ses parents, pour ses frères et sœurs, pour les enfants, qui se met plein de pression, ok, ou sur le plan très matériel et financier, c'est sûr que de toute façon, tout ce qu'on vit en ce moment, oui, bon, vous avez compris. Donc, on avait une âme qui n'était pas forcément prête, et là, d'un seul coup, bim bam boum badaboum. Donc là, ça peut être quelqu'un qui a une grande prise de conscience et qui vous transmet tout ça. Mais je vais vous lire la carte encore une fois. Pour que vous compreniez. Le but n'est pas juste parce que je ne sais pas les interpréter, mais je trouve qu'Isabelle Serf a une telle... ces messages sont très puissants, sont très parlants, donc parfois il y a un mot qui vient vous percuter. Enfin, vous percuter. Wouh, je me suis pris le mot en pleine tronche là. Wouh, je l'ai pas vu venir celui-là, c'était dur, hein. Tu vas recevoir un très beau cadeau, matériel ou non, en lien avec ton petit cœur. Dans tous les cas, la vie t'apportera un cadeau dans un avenir très proche. Papa la papa, ah, c'est trop beau, elle est top cette guidance. Cela peut être un cadeau offert par une personne de cœur, comme des nouvelles que tu n'attendais plus. Tu vas être très touché, vraiment reconnaissant, car tu vas te sentir aimé et choyé. Il y a actuellement une personne qui pense à toi, directement ou indirectement, car ton âme sœur, cette personne, pense à la personne qu'elle voudrait dans sa vie et tu possèdes les capacités de cœur qu'elle recherche. Tes guides savent très bien que tu as eu beaucoup de hauts et de bas et tu vas désormais recevoir un magnifique cadeau en lien avec ta vie sentimentale qui va te permettre de croire de nouveau dans les folies amoureuses, les passions et la bienveillance de l'autre. Tes guides savent que tu as besoin de petites attentions et c'est pour cela qu'ils préparent en secret une très belle surprise. Et merde, et moi je viens de le dévoiler. Vous avez compris, c'est beau parce que ça veut dire encore une fois, si vous êtes en couple, il y avait peut-être voilà, des petits blocages. Bon, ok. Là, il va se passer vraiment un gros déblocage de ce côté-là. Vous voyez encore une fois, alors la carte oser, c'est et si je pouvais oser croire en cette relation, est-ce que je peux oser faire confiance à cette personne? Vous voyez, chérie, tout simplement, conjoint, conjointe, voilà. Et si je pouvais, moi aussi, lui faire confiance, parce que quand on a quelqu'un qui n'est pas prêt, à un moment donné, on ferme son cœur. Et là, comme je vous ai dit dans les dernières guidances, on a des cœurs qui s'ouvrent, on a des âmes qui évoluent, qui s'éveillent, qui s'élèvent, qui prennent conscience. Donc encore une fois, vous, c'est bien, mais il n'y a pas que vous. Tout le monde est plus ou moins impacté. On ne va pas à la même vitesse, on ne va pas, comment je pourrais dire, on ne fait pas le même travail en même temps. Mais ça ne veut pas dire que les gens n'avancent pas, encore une fois. Donc, on doit aussi, nous, apprendre à leur faire confiance. C'est là où c'est pas toujours facile. Bon, il y a peut-être eu des déceptions. Bon, jalousie, échec, voyez, bon. Ok, alors, pour certains, alors, ça va pas parler à tout le monde. Rencontre par le travail. Donc, si vous êtes célibataire, qu'il n'y a personne dans votre entourage, là, vous pouvez éventuellement, parce que j'ai quand même le travail, rencontre par le travail. Ça peut être quelqu'un, encore une fois, vous n'étiez peut-être pas, bon voilà, pas en couple, ou pour certains, vous n'aviez même peut-être pas envie de vous mettre en couple, parce qu'il y avait eu trop de blessures, trop de choses, bon, ok.
Maintenant, ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà hein, dans le boulot, hein, pour certains célibataires. Et qu'en fait, cette personne n'était pas disponible pour se mettre en couple ou pour envisager une relation, alors avec vous, mais de façon générale. Et que là, il y a un gros nettoyage par rapport à ça. Donc maintenant, ça peut être quelqu'un qui, voilà, avec qui vous allez sentir que il peut y avoir déjà un rapprochement parce qu'il n'y avait peut-être pas de communication, même au sein du boulot, si c'est le cas, encore une fois. Hein, bon. Maintenant, le travail, comme je vous ai dit, ça peut être une activité. Peut-être que vous faites une activité, j'en sais rien, peu importe ce que vous faites, des cours de dessin, de yoga, de je sais pas quoi, et vous aviez peut-être déjà rencontré quelqu'un dans ce cadre-là, mais on n'était pas en couple. Bon, allez hop, on vient déblayer un petit peu le terrain, là, grâce à la pleine lune, et c'est bon, le cadeau inattendu. Bon, bah, je l'ai dévoilé. Bon, bah, c'est comme ça. Maintenant, encore une fois, les énergies sentimentales, ça peut être en lien avec aussi le relationnel et le familial. Comprenez, ça peut être quelqu'un, hein, bon, c'était peut-être compliqué aussi sur le plan familial, et puis là, ça se débloque, et vous voyez, il y a cette notion de pardon quand même pour cette semaine, donc voilà. Encore une fois, c'est ce que je disais, bon, c'était en lien avec une femme, je crois, si je dis pas de bêtises, mais pas que, bon. Dans tous les cas, on voyait des couples qui s'harmonisent, enfin, oui, ça s'harmonisait. Il y a une harmonie, un équilibre au niveau des relations sentimentales, donc c'est bien. Pour les célibataires, alors ça peut me parler aussi de quelqu'un avec qui ça n'avait pas marché et justement vous aviez mis un terme, donc officiellement vous êtes célibataire, mais ça peut être cette personne qui revient. Ok. Mais même si elle revient pas tout de suite, c'est-à-dire que ce déblocage il se fait quand même chez cette personne. Vous voyez? Bon. Intéressant. Alors maintenant, bon, pour les triangulaires, encore une fois, hein, alors, bah ouais, là vous étiez peut-être la troisième personne et du coup vous aviez en face de vous quelqu'un, voilà. Mais je peux pas quitter ma famille, voilà, je peux pas les mettre dans la merde, je sais pas si je quitte tout le monde, comment moi je vais faire pour m'en sortir, vous voyez, bon, mes enfants, je peux pas les quitter, j'ai peur de leur faire écrouler tout leur stabilité, leur petit cocon, vous voyez encore une fois. Là on a quelqu'un qui justement comprend certaines choses, donc c'est plutôt positif. Et du coup, alors peut-être pas maintenant encore une fois, mais voyez, osez imaginer que c'est possible. Parce que ça va l'être. Maintenant, je ne vais pas vous dire que ça va être cette semaine. Mais cette pleine lune va venir nettoyer justement tout ce qui peut-être bloquait cette personne dans sa relation. Même si il ou elle savait que c'était plus... il était plus heureux ou elle n'était plus heureuse dans cette relation. Mais encore une fois, il y avait des blocages pour quitter. Ça peut aussi me parler de quelqu'un qui a du mal à quitter ses parents. Hein. Alors là, il y en a qui vont rire, qui vont dire, ouais, il faut couper le cordon. Oui, mais ça veut dire que quelqu'un qui ne s'autorise pas à être en couple parce qu'il doit toujours s'occuper de son papa, de sa maman, de son frère, de sa sœur. Vous voyez, voilà. Là, il y a quand même quelque chose qui se débloque. Donc, c'est assez intéressant. Ok, parce qu'on vous dit, hein, pour tous ceux qui sont en couple ou qui connaissent déjà quelqu'un, mais avec qui ce n'est pas possible, changement positif dans une relation existante, qui existe déjà, même s'il y a une séparation. Tout bouge maintenant. Mais on verra peut-être vraiment les résultats, on vous dit à la prochaine saison. Voyez, là, c'est la saison d'hiver et on vous dit, il faut oser y aller, oser y croire, oser. Bon. Vos doutes et vos peurs, sur du long terme, j'entends, ne sont pas fondés. Bon, vous voyez, je ne vais pas faire tout l'oracle, mais bon, c'est beau quand même, hein, c'est beau. Hein. Ok, bon, c'est pas mal. Alors, on va terminer avec Ganesh. Les murmures de Ganesh. Qu'est-ce que Ganesh va nous dire? Son petit message. Allez, pour la pleine lune du 18 janvier. Bon, je vais pas développer, je vous donne les mots-clés parce qu'il y a plusieurs messages et j'ai déjà fait 43 minutes de vidéo. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Guérison. On guérit quelque chose. On guérit des blessures. On se libère de certaines peurs. On guérit une relation aussi. Bon, mais on se guérit d'abord, hein, parce qu'on ne peut pas guérir l'autre, hein, vous avez compris. Intuition, chakra du troisième œil. Écoutez votre intuition au fond de vous-même. Vous voulez ça? Donnez-vous la possibilité. Vous avez envie d'être avec cette personne? Osez y croire. Je lis pas à l'envers. Priorité. Bah oui, du coup, c'est inversé. Priorité. Quelles sont vos priorités? On revoit ses priorités aussi. Courage.
Encore une fois, comme je vous ai dit, hein, osez y croire, osez rêver, osez y aller. Et oh, merci. Ça demande du courage. Je vais arrêter la vidéo parce que là, il fait son intéressant. Alors, il y en a qui m'ont dit c'est parce que je lui donne pas d'attention. Ben, je vous assure que si, vraiment. Mais j'ai un chien qui est en train de devenir un petit peu... alors, il est adorable, hein, il n'est pas du tout méchant ni quoi que ce soit. Mais dès que je suis pas tout le temps avec lui, c'est la dépendance affective. Vous voyez, même les animaux. Et ben, à chaque fois, il me fait comprendre que ça suffit maintenant. Faut que je m'occupe de lui. Donc là, il commence à... Pas content, pas content. Je termine. Oui, je termine. Courage. Vous voyez, encore une fois, cette notion d'oser, ça nous demande d'aller chercher notre force intérieure, d'aller chercher ce courage à l'intérieur de soi. Et on l'a tous. Maintenant, il nous tombe pas du ciel, hein. Bon, il nous tombe pas du ciel. Donc voilà, quelles sont vos priorités et allez-y. Pourquoi ? Parce que vous guérissez, encore une fois. Donc là, on a tout un processus de guérison qui s'est fait fin d'année, l'année dernière, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 10 ans. J'en sais rien le temps que ça vous a pris. Mais là, vous voyez, encore une fois, ça porte ses fruits, quoi. Hein. Ça porte ses fruits. C'est sûr que c'est pas facile. Des fois, il y a des gens qui me disent « Ça va tellement mal que je sais pas par quel bout commencer. » Ben, écoutez vos intuitions pour commencer. Vous êtes triste aujourd'hui ? EFT tristesse. Vous allez dans la playlist hein, sur ma chaîne, EFT émotion. Il y a la tristesse. Vous sentez en colère ? Allez-y. Il y a la vidéo sur la colère. Des angoisses ? Allez-y. Vous voyez, à l'instant T, on libère tout ça. Et même si on ne sait pas pourquoi on est en triste ou machin ou truc, et on nettoie, on laisse partir, on guérit. Du coup, on y voit de plus en plus clair. Intuition. Chakra du 3e œil. C'est pas beau ça ? Bon, encore une fois, hein, parce que j'ai eu aussi beaucoup de personnes l'année dernière qui m'ont dit « Mais je sais pas écouter mon intuition. » Vous inquiétez pas. C'est parce qu'encore une fois, où on est trop dans le mental. Je sais que c'est facile à dire, hein. Bon, voilà, je suis pas devenue médium ou ce que vous voulez comme ça en 15 jours. Non, ça m'a pris des années et des années de travail sur moi, vraiment, avant d'en être là où je suis. Et je me rends compte que tout ça, ça a encore évolué depuis 6 mois. Et ça va encore évoluer parce qu'on est tous et toutes sur un chemin d'évolution, un chemin d'évolution. Donc c'est beau, c'est beau. C'est pas mal. C'est aussi courage par rapport à vos priorités. Vous voulez ça ? C'est votre priorité, alors foncez. Allez-y. Et il est puissant ce message. Hein. Ça faisait longtemps, mais vraiment qu'on n'avait pas eu une énergie lunaire aussi positive. Parce qu'il y avait forcément toujours des petites choses. Le seul truc négatif, c'est ce qui part. Donc c'est pas mal quand même. C'est pas mal, hein. Franchement, fuite de l'amoureux. Bon. À l'instant T, si vous sentez que le conjoint ou la conjointe prend la poudre d'escampette, prenez de la distance. Encore une fois avec la carte du voyage. Cette personne a besoin aussi de ce temps-là. De je sais pas, une semaine, peut-être 15 jours, j'en sais rien. Peut-être même moins. Pour, voilà, comprendre quels sont les blocages. Et pour ensuite revenir vers vous. Même si vous vivez avec la personne, encore une fois, hein, ça peut être le cas. Bon. Et puis si tout va bien, eh ben tout va bien. Voilà. Ça c'est bien. Bon ben les amis, je vais vous souhaiter une très belle pleine lune. Vraiment. Prenez soin de vous et surtout, osez. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous bisous.